Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! T'as-tu déjà essayé de faire un casse-tête sans avoir le couvert entre les mains ou l'image? Ou encore de monter un meuble IKEA sans avoir les instructions? Sans dire que c'est complètement impossible, c'est un petit peu difficile. Ce matin, moi, j'avais envie de te parler d'outils, dans le fond, qui nous permettent de mieux se connaître soi. Pas tant qu'on vient avec un livre d'instructions. Je pense que ça serait trop facile, de toute façon. Ça serait plate. Mais c'est ça. En fait, trois choses, trois trucs, trois outils que moi, j'ai trouvé que j'adore puis qui m'ont permis de mieux me connaître, de mieux, en fait, de découvrir certaines forces, de faire émerger certains talents. Puis de trouver, dans le fond, des façons de les mettre en valeur, de plancher sur ça et peut-être moins sur d'autres choses qui étaient plus de mes faiblesses. Il y en existe un paquet, là, des tests, des quiz, des ci, des ça, le Ennéagramme, le MBTI, les quiz de quel café Starbucks es-tu. Mais les trois outils dont moi je voulais te parler aujourd'hui, c'est la numérologie. On connaît beaucoup l'astrologie, mais on connaît un peu moins la numérologie, puis j'aime bien ce que ça propose, ce que ça donne. Le Strength Finder de Gallup et le Quantum Human Design. Donc, je vais faire un petit survol des trois, puis en fait, je vais te parler peut-être de ce que ça dit de moi, ce que ça m'a dit de moi, puis je vais mettre tous les liens là, dans la description du podcast pour que tu puisses aller chercher ta description à toi puis voir si ça peut pas t'orienter justement puis t'aiguiller. Moi, j'aime tout le temps ça. C'est ça. Je pense qu'il y a des façons d'aller capter des messages qui nous sont envoyés. Il y a des façons de trouver des raccourcis. Puis pas tant des raccourcis pour que ça aille plus vite, mais des raccourcis pour qu'on se sente mieux, des raccourcis pour que ce soit plus facile, plus simple, plus aligné avec nous-mêmes. Fait que je vais commencer par le Strength Finder, même si je l'ai dit en deuxième. Là. Donc, Strength Finder, là, dans la vidéo, je le montre, là, mais donc, c'est un petit livre. Moi, ce que j'ai, c'est le Strength Finder 2.0. L'auteur Tom Rath, mais c'est avec les presses de Gallup, G-A-L-L-U-P, qui est l'affaire de sondage, dans le fond. À la base de ça, dans le fond, là, c'est un test qui a été basé sur une immense étude de Gallup où ils ont sondé des milliers de gens et ils ont ressorti comme 34 talents qui sont communs, qui peuvent être attribués justement aux gens. Donc, ces 34 talents-là, c'est, dans le fond, quand tu fais le test, il te pose carrément des questions. Est-ce que tu es plus telle affaire ou telle affaire? Puis c'est comme 20 secondes maximum, là, tu sais, tu choisis comment entre les deux. Travailler, disons, à l'extérieur, genre, ou résoudre un problème. Puis c'est pas nécessairement comme des contraires, puis c'est ce que j'aime, là, parce que je déteste un quiz que déjà quand tu le passes, tu le sais, genre, OK, je suis en train de me camper dans telle ou telle réponse, là. Pas du tout. Puis bien souvent, il y a des thèmes qui vont revenir, puis tu vas avoir à les classer, dans le fond. Puis c'est pas tant qu'est-ce que t'aimes ou qu'est-ce que tu voudrais devenir, là, plus qu'est-ce que tu fais vraiment, là, tu sais, ça aussi, là, à la base, quand tu réponds à quelque chose, ce dialogue de l'honnêteté. Mais ils ressortent donc les 5 talents principaux, les 5 forces qui te distinguent. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec le livre, dans le fond, si tu achètes le livre que j'arrête pas de montrer, là, puis si tu m'écoutes dans tes oreilles,
pas vrai. Mais c'est un petit livre qui se trouve dans toutes les bonnes librairies ou sur les Amazon de ce monde. Mais trouve un libraire indépendant qui va te le vendre. Il vient, c'est ça, avec un code, dans le fond, un code Internet que là, tu vas passer ton test, tu reçois tes trucs par courriel. Et là, le livre te permet, dans le fond, d'aller chercher la description. Il y a les 34 talents, bien sûr. Et ce que ça fait, c'est que ils te mettent en ordre les 5 talents principaux. Puis même, j'avais déjà lu quelque part que comme le 3e, c'était l'espèce de pierre angulaire, celle autour desquelles tous tes talents vont tourner, donc ton espèce de talent central. Ton premier, c'est vraiment comme la chose avec laquelle tu abordes les gens, avec laquelle tu abordes ton travail, ta vie. Fait qu'il y avait comme une description dans l'ordre. Puis ça, je l'ai malheureusement pas retrouvé. Là. Ça fait 3 fois que je relis mes notes, puis je le retrouve pas. Mais ça devait être dans un article. Si tu le retrouves, tu me feras signe. Mais c'est ça. Le but, dans le fond, là, du Strength Finder, c'est donc d'identifier tes talents, d'identifier ta zone de talent pour te permettre de faire plus de ce que tu aimes, de faire plus de ce dans quoi tu excelles et donc de te permettre de briller. Tu sais, je parle souvent de briller, là, mais c'est ça, là, tu sais, quand on est à la place où on est sur notre talent, puis on est dans ce qu'on aime, ben c'est là où on peut se mettre à briller. Puis, il y a même une formule qui est proposée dans le livre, puis que j'ai adoré. Donc, ton talent, fait quelque chose que tu fais sans nécessairement le savoir ou sans avoir à forcer. C'est quelque chose qui devient comme de soi, là, qui est un peu inné, mais là, on n'embarquera pas dans ce débat-là. Là. Il y a une portion d'acquise, sans doute. Mais donc, ton talent fois l'investissement, donc la pratique, le développement, l'acquisition de connaissances, talent fois investissement égale force, strength. Donc, la capacité de donner une performance proche de l'excellence de façon constante. J'ai trouvé ça super le fun parce que dans le fond, ce que ça te permet de voir, c'est de confirmer en fait, sans doute des choses que tu sais déjà, mais un peu de les classer puis de mettre des mots dessus. Puis tu sais, c'est ça qu'on fait quand on fait des études supérieures, quand on se spécialise dans quelque chose. Bien souvent, on vient juste mettre des mots sur des concepts qu'on savait déjà, des choses qu'on faisait, mais de façon un peu instinctive. Donc, je te donne, en fait, moi, mon top 5 qui m'a été donné, puis si tu me connais un peu, si tu commences à me connaître ou si tu me connais beaucoup, tu vas te rendre compte que c'est vraiment target, là. C'est directement, puis moi, c'est ça qui m'a fascinée, puis qui a fait que, bon, je me suis dit, OK, je vais le lire, puis je vais aller chercher, même, il y a des propositions d'idées au-delà de la description de ce que c'est qu'il y a des propositions d'actions à poser pour aller développer encore plus ce talent-là. Fait les 5, là, dans l'ordre, donc communication stratégique, le arranger, fait arrangeur, le woo, qui est winning others over, donc vouloir gagner l'autre, et l'idéation, fait que dans l'ordre. Fait que communication, strategic, arranger, woo, ideation. Fait que communication, dans le fond, c'est l'amour d'expliquer, de parler en public, d'écrire, de donner vie aux idées. Si tu me connais, tu ris. Si tu me connais pas déjà tant que ça, tu te dis... OK, ben, tu fais un podcast, puis comme, tu travailles dans communiquer, c'est ça, ta passion, tes trucs, tes expériences dans l'événementiel, l'organisation, diriger des entreprises, bref, t'es un petit peu à ta place. Sans plus. Stratégique. Donc, c'est la capacité d'avoir une perspective claire qui permet de démêler les encombrements et de trouver la meilleure route. La personne qui a le talent stratégique est le maître du plan A, plan B, plan C, puis qui sait, OK, s'il arrive telle affaire, on va switcher en plan B, puis s'il arrive telle affaire, on va switcher en plan C. Encore là, c'est une force, effectivement, que j'ai, qui m'a permis justement de passer à travers des années où on avait 20 événements en arrière de l'autre. Puis aussi de s'adapter. Fait que, puis ça, c'est drôle parce que on a eu cette discussion-là justement il n'y a pas si longtemps, Marilyn et moi. Marilyn, je suis certaine qu'elle a le stratégique à quelque part dans ses 5 forces. On se disait, pendant longtemps, on pensait
que tout le monde avait cette capacité-là parce que, tu sais, comme dans les familles dysfonctionnelles, quand les tout-petits grandissent, ils sont certains que toutes les familles sont dysfonctionnelles jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que non, ça se passe pas comme ça chez les voisins, là. Mais c'est un peu la même chose quand c'est dans ta tête puis que c'est fonctionnel. C'est que tu as comme l'impression que tout le monde, c'est comme ça. Fait que t'as pas l'impression que c'est une force, t'as pas l'impression que c'est un talent, puis t'as l'impression que c'est comme, ben, OK, tu sais, je vois ça, puis c'est pas quelque chose de spécial, c'est pas quelque chose qui me distingue. Pas du tout. C'est quelque chose de spécial. Il y a bien d'autres affaires spéciales que j'ai pas, mais celle-là, je l'ai. La rangeur, je le trouve vraiment cool. Puis ça, c'est ça qui m'a flabbergasté. Là, quand j'ai lu la description, j'étais « Ah, OK. » Tu sais, déjà, la communication, c'est comme « OK. » Stratégique, « Ah, OK. » Puis, je travaillais pas nécessairement dans le domaine où je travaille. J'étais pas dans l'événementiel, là, tu sais. J'étais recherchiste d'un bureau d'avocat, là. Fait que j'étais pas très tant communication, j'étais pas tant stratégique à ce moment-là. Fait que j'avais de la difficulté à voir, mais le Arranger, totalement, c'est... Vous êtes le maestro qui arrange et qui réarrange les différentes variables jusqu'à l'atteinte de la configuration la plus efficace et productive. Et ça, c'est le talent partagé avec le monde qui sont... tu sais, c'est vers toi que les gens vont se tourner pour organiser un voyage. C'était tout le temps moi qui pilotais les travaux de groupe parce que, justement, OK, d'où ce qu'on part, avec quelle partie? Laissez-moi l'introduction puis la conclusion. Je vais placer les idées, je vais... Tu sais, fait que ce côté-là, là, de dire, OK, mettons tous les morceaux sur la table, là, puis... la capacité de placer, de replacer toutes ces variables-là pour s'assurer, OK, voilà la façon la plus productive, la plus efficace d'y arriver. Ça fait penser, tu sais, le bout dans Apollo, là, quand il faut qu'il fitte le carré dans le cercle, puis qu'ils ont comme tous les morceaux de qu'est-ce qu'ils ont dans la navette, là. Bon, ça me fait penser à ça. Tu sais, ça, c'est le genre de moment de film qui me fait triper, là. Ça vient chercher le Ranger en moi. Bon, le woo, gagner l'autre. Ça aussi, ça m'avait bien fait rire. Dans le fond, ça dit, vous prenez plaisir à rencontrer, découvrir et à être apprécié des autres et de nouvelles personnes. Loin d'être intimidé, vous êtes énergisé par le fait de rencontrer des inconnus et par la possibilité, par les inconnus. Donc, vous êtes pas intimidé, vous êtes énergisé par les inconnus et par la possibilité de les rencontrer. Puis ça, effectivement, là, rencontrer du nouveau monde, débarquer à quelque part où je connais personne, puis c'est ça. Parler à des gens que je connais, ça c'est... Bon, pour moi, c'est comme « Ah oui! On y va! » C'est... Ouais. Puis je sais que ça tétanise certaines personnes, puis moi, pour moi, c'est comme « Ah non, hey, je vais aller chercher de l'énergie, là. » Le dernier, idéation. Puis là, j'aime ça parce que l'idéation, c'est une des 5 phases du design thinking, tu sais. Puis là, je suis comme dans une full phase design thinking. Fait que je vais rechecker ça, puis j'étais là, wouh! J'ai une partie. Donc, vous êtes fasciné par les concepts. Vous êtes inspiré par la simplification d'une situation complexe et par la découverte de connexions entre des éléments disparates. Puis ça, j'avais trouvé ça bien trippant parce qu'effectivement, là, je suis une amoureuse des idées, des citations, le fait de reprendre une situation, d'essayer de l'expliquer en 3-4 mots, là. Puis c'est drôle parce que la communication, ça dit les idées sont un dry beginning, là. C'est comme les idées, c'est un commencement qui est un peu moche, un peu poche, c'est sec, mais le fait de leur donner vie, puis de les communiquer à quelqu'un d'autre, c'est ça qui les rend vivantes. Et là, le fait de dire, ben même l'idée, t'en es amoureuse. Fait que développer l'idée, puis après ça, la communiquer. Fait que je trouvais que ça faisait une belle boucle. Puis quand j'ai fini ce livre-là, c'est Marie, merci Marie, ma sœur, qui m'avait donné ça, je pense, quand j'étais encore, justement, quand je travaillais encore comme technicienne juridique. Puis... ça m'avait vraiment... J'avais pris des soirées à lire et à relire ça, puis à essayer de voir, OK, un peu, tu sais, à certains moments dans ma vie, tu sais, comment que
Ça, oui, tu sais, comment ça s'est traduit dans ma vie, en fait. À quel moment je me suis sentie comme ça? J'ai effectivement senti que j'avais ce talent-là. Puis, tu sais, à chaque fois, c'était vraiment des moments où c'était comme, ah, wow, c'était super cool, c'était complètement en dehors de mon quotidien, mais c'était tellement le fun, mais ça, c'était le hobby. Puis, tu sais, bien souvent, c'était ça, là, c'est, ah, ouais, ça me fait triper, mais c'est parce que c'est un loisir. Tu peux pas triper de même dans ta vie de tous les jours, tu sais. Il y avait vraiment ça. Euh, Fait que ça m'a permis d'aller identifier des talents, puis d'aller, en fait, développer cette volonté-là de dire, je pourrais exercer ces talents-là à tous les jours, les mettre au profit des gens, faire évoluer une organisation, une cause, en utilisant ces talents-là qui sont mes super pouvoirs. Absolument formidable. Je te le recommande. Je pense que c'est peut-être genre une vingtaine de piastres, quoi de même, là, parce que c'est le livre, puis tu as accès au code, mais sincèrement, moi, pour ce que ça m'a donné de connaissances sur moi-même, ça le vaut sans problème. Après ça, la numérologie. Puis là, c'est drôle parce que moi, mon premier contact, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas mon premier contact avec la numérologie parce que ma mère, elle avait le livre Votre chemin de vie. Puis là, j'étais un 29-11, je me rappelle. Puis là, je lisais ça, puis c'était comme un nombre bien particulier. Tu sais, tous les nombres sont bien particuliers, là. Mais je me rappelle d'avoir lu ça, puis même toute la famille, là, quand le monde venait chez nous, là, ce livre-là traînait, puis tout le monde regardait son chemin de vie. Mais c'est quand j'ai rencontré mon chum, en fait, quand j'ai commencé à fréquenter mon chum, parce qu'on était des amis avant de commencer à se fréquenter. Et finalement, 14 ans plus tard, on est toujours ensemble et aussi amoureux. Dans les premiers temps où on s'est fréquentés, il m'avait écrit dans la journée, puis il m'avait dit, hey, notre adjointe, là où je travaille, c'est une maniaque de numérologie. Puis là, quand t'as vu que j'étais heureux de même, elle s'est dit, voyons, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, tu sais. Fait que là, j'ai dit que je t'avais rencontré, puis tout, puis elle m'a demandé, donne-moi sa date de naissance, puis dis-moi son nom comme il faut, je vais faire sa numérologie. Fait qu'il m'avait écrit comme un mardi matin pour dire, j'ai l'impression de mieux te connaître, puis il m'avait envoyé un document Word de 3 pages, puis en fait, il m'avait envoyé le lien, puis je te le donne, c'est numérologie, pas d'accent, .ch. C'est un monsieur, Evan quelque chose, là, qui donne comme une base de ta numérologie de façon gratuite. Puis là, si tu veux faire comme ta carte du ciel, puis tout le kit, puis tes chemins de vie, puis des courriels à tous les jours, là, tu peux payer pour. Mais il y a une portion de contenu gratuit qui est vraiment intéressante. Puis dans le fond, c'est ça, la numérologie, là, si tu n'en as jamais entendu parler, fait que, tu sais, tous les chiffres ont une signification selon la numérologie. Et là, en additionnant, disons, les chiffres de ta date de naissance, les chiffres qui représentent les lettres de ton nom, puis bon, tout ça ensemble, puis après ça, juste ta date, puis etc., puis même les nombres qui manquent, tout ça vient dire quelque chose sur toi. Puis, j'avais été étonnée du résultat parce que, on s'entend que si tu lis l'horoscope dans le journal, quand tu lis juste, disons, la balance, moi je suis balance, là, tu te dis, ah oui, tu sais, OK, je vais me laisser guider pour la journée. Mais si tu lis toutes les autres, ça te donne aussi un peu un guide pour la journée. En tout cas, tu sais, de camper tout le monde à l'intérieur de 12 choses, ça... Mais je comprends, puis en quelque part, je comprends aussi l'alignement des planètes au moment où tu es né. Puis il y a quelque chose, parce que dans le Quantum Human Design dont je vais te parler, il y a une base d'astrologie qui est là-dedans. Mais bon, on s'entend que l'astrologie, l'horoscope dans le journal, je vais le dire de même, c'est pas quelque chose auquel je me fie, ou en tout cas, j'aime autant mieux tirer une carte dans un paquet de 55 cartes, hein, comme c'est ça, en méditant. Je trouve que j'ai plus de chance d'avoir un message pertinent qu'à lire ma balance le matin. Fait que je ne lis pas mon horoscope. Mais ça, c'est ma décision. Mais ce qui m'avait étonnée, donc, c'est qu'il y a vraiment des traits de personnalité qui sont distinctifs, qui étaient ressortis de ça. Puis, je suis allée le ressortir. Je suis allée fouiller dans le vieux courriel de 2006. C'était vraiment... 2006, 2007, 2006, 2007. Je sais plus. Non, c'est ça, 2007. C'est pas drôle. Je me trompe dans les dates. 2008 peut-être. Mais non, c'est parce que j'ai 2006 dans la tête parce que ça dit que vous venez de commencer une période depuis votre fête 2006. À ce moment-là, ça me dit ça. Mais non, c'est en 2008. Là.
2007, le festival, 2008, mon chum. Bon. Fait que, entre autres, ce que ça dit, donc, bon, moi, je suis le nombre 7, qui est déterminé comme par mon nom et mon prénom. Donc, c'est une vie intérieure franchement prédominante, beaucoup de réflexion, d'analyse, de diagnostic, l'humour, l'utilisation de l'humour pour passer, ça bien longtemps, ça a été ça dans ma vie. Un besoin ponctuel d'isolement, une imagination très développée. Puis, ça parlait beaucoup de moi aussi à ce moment-là. Je pense qu'à un moment donné, au contact des gens, à se frotter à d'autres, on vient se développer, on vient ouvrir des nouvelles facettes de notre personnalité, mais ça parlait énormément de moi à ce moment-là. Bon, vous êtes indéniablement une personne de confiance. Le nom dont vous avez hérité, donc le nom de famille, qui est le nom aussi que je partage donc avec mon père, avec certains cousins, avec ma sœur. Donc, attitude ferme et volontaire, il y a en vous un réel besoin de vous affirmer. Puis, je trouvais que c'était effectivement un des traits communs qu'on a. Fait que ça m'avait bien surpris. Le maître nombre, donc le 2-11, là, tu sais, que je te disais. Fait que la capacité de créer, à développer des idées nouvelles, diriger un groupe ou une équipe, vous avez un rythme irrégulier, difficile à suivre, mais les résultats sont assurés. Et ça, vraiment, ça m'avait renversé. Parce que je le sais que, sans tomber dans la maniaco-dépression, là, mais je sais que j'ai des boosts d'énergie débiles, des boosts de créativité débiles, où il faut vraiment que je m'assure de puiser là-dedans parce que c'est là où ça bouge, c'est là où ça marche. Puis qu'il y a un moment donné où ça tombe vraiment en jachère, là. Ça tombe à peu près à off. C'est une période de repos, une période de ressourcement, puis il faut que je respecte ces rythmes-là. Fait que ça m'avait bien surpris, ça. Vous avancez dans la vie, dans la collaboration, l'association, les équipes, l'amitié, l'alliance. C'est important de trouver des bonnes relations parce que vous devez pouvoir vous appuyer sur autrui. Les normes qui manquent, autant la confiance envers les autres que la confiance envers soi. Puis là, c'est le fun parce qu'il dit toujours, tu sais, mais pas de panique, ça se travaille, il est grand temps de trouver un moyen de dépasser vos problèmes. Puis le troisième aussi, c'est le manque de jugement à l'égard des choses matérielles et de l'argent. Puis là, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, ça parlait énormément de moi. Manque de confiance envers les autres, manque de confiance envers soi, donc manque de confiance envers les autres de façon à peu près automatique. Et aussi, c'est ça, une espèce d'incapacité ou une peur à saisir des opportunités, puis même un désintéressement par rapport à l'argent, aux choses matérielles. Fait que ça parlait beaucoup, beaucoup de moi à ce moment-là. C'était assez particulier. Le cycle de vie, donc les gens qui sont sur le chemin de vie 2 s'épanouissent dans la collaboration, dans la tendresse, dans l'harmonie. Puis là, c'était drôle parce que ça disait, tu sais, vous démarrez en 2006 jusqu'en 2033 une phase, votre phase de formation est terminée, puis là, vous démarrez une période où vous devez saisir les chances et les opportunités. Puis là, on s'entend, là, ça, c'était comme octobre 2006, janvier 2007, je rentrais au festival. Après ça, je rencontrais mon chum, je changeais complètement de carrière, de chemin de vie. Je réussissais vraiment à me trouver, à rentrer dans mon authenticité puis à vivre tout ce que j'ai vécu dans les 14 dernières années. C'est assez particulier. Ça m'avait vraiment... Ça m'a parlé tantôt quand je l'ai imprimé puis que je l'ai relu. Puis il dit, vous êtes enfin sorti d'une longue période assez galère où vous deviez accepter une bonne fois pour toutes que vous ne pouviez compter que sur vous-même et vous êtes maintenant dans une phase de vie qui vous permet d'avancer et de vous élever. Fait que j'avais trouvé ça bien cool. C'était comme je trouve que c'était une façon assez simpliste, là, on va s'entendre, là, mais de trouver des concepts, justement, quelque chose auquel t'accrocher, puis, tu sais, il y a la moitié des affaires que j'ai pas soulignées, justement, là, qui me parlent peut-être moins, mais les choses qui te parlent plus, ben, tu sais, c'est quelque chose que tu peux saisir, puis tu dis, OK, ben, je mets ça dans mon petit baluchon, puis je pars avec ça, puis j'ai l'impression de mieux me connaître. Fait que, tu sais, je reviens à mon analogie du début, tu sais, ça te donne une Aline qui, ça te donne des étapes 7 à 11. Ça t'aide à trouver dans le fond de la boîte que, ah, tiens, il y a des goujons, puis t'as l'autre affaire. Fait que, tu sais, c'est pas des recettes, là, pas pantoute, sauf que c'est ça nous aide, puis ne serait-ce que le moment d'introspection qu'on fait,
puis on analyse est-ce que ça fait mon affaire d'entendre ça ou pas, assez particulier. Le dernier, le Quantum Human Design, encore une fois, merci Marie-Josée. Ma sœur m'a fait, écoute, elle m'a fait tellement un beau cadeau de fête. Elle avait fait ma charte de Quantum Human Design, celle de mon fils, puis elle nous a sorti les explications, dans le fond, des chartes, puis même l'explication de la collaboration, dans le fond, de notre association ensemble, c'est quoi notre relation, c'est quoi les bases de notre relation. Dans le fond, le Quantum Human Design, là, on le base surtout, là, c'est la théorie, si on veut, là, la nouvelle théorie quantum, donc qui est développée par Karen Curry Parker. Je vais mettre les liens. Mais le Quantum Human Design, c'est le Human Design à la base. C'est un homme dont je n'ai pas noté le nom, qui a channelé cette information-là pendant comme 8 jours sur l'île de Ibiza. En tout cas, ouais. Mais c'est un mélange de l'astrologie occidentale, là, du I Ching, de la Kabbalah, puis avec les chakras. Dans le fond, ça donne, je le montre à l'écran, là, ça donne une espèce de charte qui est comme un triangle, qui est comme le haut du corps, donc qui part de la tête, puis qui va jusqu'au chakra sacral. Et autour de l'espèce de charte, donc, il y a les trucs du I Ching, là, les 64, je pense, différents cycles du I Ching, puis avec l'astrologie, puis il y a des choses qui recoupent. Dans le fond, là, c'est basé sur le fait que au moment où ton âme s'est intégrée dans ton corps, puis là, je vais faire des faces, là, quand je le dis, je trouve que c'est wouhou, mais je le sens, puis tu sais, c'est un peu comme pour certains mythes, certaines légendes, le Père Noël, des choses comme ça. C'est une magie à laquelle moi, j'ai envie de croire. C'est quelque chose que je trouve qui peut donner un sens. Fait que je me dis, je peux le juger, je peux pas le juger, je suis pas nécessairement capable de le démontrer, de le prouver. En même temps, je suis incapable de te prouver que j'ai mis de la mangue dans mon yogourt ce matin, à part la pleure, ça n'existe plus. Fait que je me dis que c'est ça. Fait que donc, je vais arrêter de faire des faces, je vais m'assumer. Donc, au moment où on s'incarne, donc, il y a une espèce de, tu sais, les planètes sont alignées d'une certaine façon, il y a une certaine vibration, il y a des choses qui sont là, et ça, c'est une espèce de map, c'est une carte en soi, c'est pas pour rien que tu arrives à ce moment-là, de cette façon-là, puis ça te donne un peu puis même à cet endroit-là, sur la planète, fait que ça te donne c'est comme si tu étais capable de retracer avec ton numéro de série, tu sais, dans quelle usine, avec quel chip au Japon tu avais été faite si tu étais un robot ou un équipement électronique. Puis ça, ben, ça peut te donner justement des indications sur qu'est-ce que tu as choisi de venir faire ici, de quelle façon, puis quelle stratégie tu pourrais utiliser. Puis là, je vais décrire un peu plus là, ce que c'est, puis tu vas peut-être plus le... Puis tant mieux si tu le connais déjà, puis je fais juste expliquer ça de façon très simple, puis tu es en train de te perdre. Mais c'est ça. Au départ, donc, le gars, il a channelé l'information, puis, écoute, ça a même été rangé, genre, dans la France avait inscrit ça sur sa liste des trucs sectaires potentiels, là. Puis je pense pas qu'il voulait partir une secte avec ça, pas du tout. Mais je pense que c'était très noir ou blanc là, au début, dans la façon dont il a bâti le Human Design. Puis l'aspect quantum, justement, puis ce que certains autres ont amené, donc Karen Curry Parker, est venu développer puis est venu améliorer la compréhension de ça. Donc, il y a 5 types différents de personnes, on va le dire comme ça. Donc, il y a en fait les 5 types, c'est ça, les 5 types dans le Quantum Human Design. Donc, il y a les initiateurs, qui sont des manifesteurs, les orchestrateurs, qui sont aussi, anciennement, ils étaient appelés des projecteurs. Il y a les alchimistes, qui sont les générateurs, dans le sens génératrice, là, tu sais. Le time bender, fait que ça, c'est celui qui plie le temps.
qui était anciennement appelé le générateur qui manifeste, le manifesting generator, et il y a le calibrateur, qui est le réflecteur. Puis là, il y a un pourcentage du monde qui sont dans un ou dans l'autre, là, mais l'alchimiste et le time bender, donc les deux générateur et manifesting générateur, c'est comme 70% de la population qui est là. Je pense que c'est 33% dans l'alchimiste, ou 30, en tout cas. Et moi, je suis alchimiste, générateur. Mon chum aussi, si tu le connais. Fait que tu vas pogner la vibe, là, mais on est pas mal de monde générateur. Donc, générateur, alchimiste. J'aime beaucoup le alchimiste. Il me semble que ça fait comme, on fait de la magie. Mais, dans le fond, on a le propre de l'alchimiste, c'est qu'il possède sa propre source interne et inépuisable d'énergie, lorsqu'elle est bien canalisée, bien sûr. Et c'est les gens qui font les choses. Donc, c'est les gens qui travaillent, qui livrent les projets. Puis là, tu sais, on peut le voir en opposition justement à, disons, initiateur ou réflecteur ou projecteur. Fait qu'il y a des gens qui captent certaines informations, qui vont les retourner. Puis là, j'ai pas lu tout le détail. Là, tu passeras voir. Il y a tellement de vidéos sur YouTube là-dessus. En fait, tu passeras faire le test. Là. Je vais mettre le lien là, pour avoir le Free Human Design. Puis après ça, dans le fond, le but, c'est pas de toutes les apprendre. Là. C'est certainement pas de devenir un spécialiste en Human Design, malgré que si ça te tente, paye-toi à la traite. If it's your calling. Mais d'aller développer, dans le fond, une connaissance sur ton type à toi. Moi, écoute, ça m'a complètement renversée. Parce que là, au-delà de juste le type, parce que là, on se dit, OK, ben, tu sais, Claudine, si tu trouvais que 12, c'est réducteur, là, on est rendu à 5 types. Mais c'est qu'après ça, à l'intérieur du type, là, t'as tous les chakras, dans le fond, tous les centres d'énergie. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dépendamment s'ils sont comme ouverts ou fermés en fonction justement des dates, ça va changer des choses. Fait que là, moi, entre autres, tout ce qui est en haut du cœur, dans le fond, tout ça est ouvert. Puis le côté qui est genre l'estomac, là, la rate, je sais pas quoi. Puis ça, chaque chose, chaque aspect, ça dit quelque chose sur toi. Ça m'a complètement renversée. Mais vraiment. Dans le fond, tu sais, ça permet justement de confirmer des choses qu'on savait déjà, mais aussi de donner la permission d'être complètement dans ta propre vérité, de te donner aussi, de confirmer en fait des thèmes puis des récurrences. Puis là, moi, ce qui m'a vraiment fait un peu freaker, c'était le générateur, dans le fond, là, c'est celui qui fait arriver les choses, qui avance. Donc, c'est une locomotive. C'est, dites-moi où c'est qu'on... Pas en fait, dites-moi où c'est qu'on s'en va, mais dites-moi que je peux partir, là, puis go, on part, accrochez tous les wagons que vous voulez, on y va. L'affaire qui arrive puis qui dit, c'est la stratégie à avoir pour éviter d'être dans de la frustration, c'est d'attendre pour réagir, d'attendre pour répondre. Wait to respond. La stratégie à appliquer pour l'alchimiste, pour le générateur. Et ça, dans le fond, c'est, oui, lancer quelque chose, avoir une volonté, voir qu'il y a quelque chose qui se passe, attendre que l'univers, le patron, les collègues, le conjoint, attendre la réponse, l'indice que c'est là, c'est bon, ça part. Puis pas partir tout seul avec ses affaires, puis partir à créer quelque chose sans d'abord répondre à quoi. Puis là, on s'entend, là, si on repart juste à la base du marketing, là, si tu crées un produit dont personne n'a besoin, puis qui ne répond pas à un besoin, bien, ça va faire un flop. OK? On s'entend? Fait que, tu sais, déjà là. Puis, si tu savais, quand j'ai lu ça, il y a tellement de projets, il y a des choses que c'était comme, ah wow, hey, ça, c'est une bonne idée, ah, ça m'allume, ou tu sais, en partageant avec des gens, puis que je partais avec mon affaire. Puis systématiquement, si c'était pas dans une collaboration, dans une interaction, là, je fais des signes avec mes mains, là, mais dans une interaction, dans un mouvement, donc dans une réponse, de lancer quelque chose, de recevoir la réponse, d'avancer un bout, de relancer quelque chose d'autre, de recevoir la réponse. Quand c'était pas là-dedans, là, ça foirait. Et là,
moi, ce que j'avais tendance à faire, c'était de me taper sa tête en disant « C'est ça, tu procrastines, tu n'es pas capable de tenir tes engagements. Puis là, pire, là, tu sais ça, tu pensais que tu avais une bonne idée, mais tu n'es pas capable, ça ne marche pas, papa. » Puis, il y a vraiment des fois là, où, tu sais, je savais que ce que j'avais à faire, c'était d'être dans du développement, de faire telle chose. Puis, la seule réponse que j'avais à l'intérieur de moi, c'était juste à rien faire. Puis, j'étais capable de rien le faire, là. De partir, juste prendre une marche, d'aller dans le bois, de regarder 2-3 épisodes de Good Wife. Puis après ça, de filer full coupable. Puis de dire, je suis pas capable de tenir mes engagements. Puis là, quand j'ai lu ça, c'est comme si ça m'avait donné la permission d'entendre ce murmure-là que j'entendais depuis des années qui disait, si tu le files pas, fais-le pas. C'est ça pour moi, là, ça a été une révélation. Là, tu as entendu le petit moment de soupir dans ma voix. Là, je suis comme venue émotive. Mais pour vrai, là, ça m'a donné la permission d'être moi. Puis que ça existe ou que ça n'existe pas, qu'il y ait des particules qui arrivent, des trous noirs, puis des supernovas au moment où notre âme s'incarne, 88 jours avant notre naissance. Colline, de lire ça, puis en fait, ça me traumatise de penser qu'il fallait que ce soit écrit comme noir sur blanc sur du papier puis que ça vienne de l'extérieur pour que je me donne la permission. Mais garde ça, on le débattra dans un autre... non, mais on le débattra pas d'un podcast, là, je gérerai ça tout ça. Mais c'est fou ça. Les choses qu'on a besoin, justement, d'entendre de l'extérieur, de recevoir comme ça pour se donner la permission. Mais bref, j'espère que tu vas faire ta charte, ton chart du Human Design, puis que tu vas aller chercher l'information. Puis je te souhaite d'avoir un moment d'épiphanie comme j'ai eu moi. Écoute, ça m'a renversée. Puis, c'est ça nous donne, j'avais 4 affaires de noter, là, de ce que ça nous aide. Donc, ça nous confirme ce qu'on sait déjà, ça nous donne la permission complète d'être dans sa vérité, ça confirme des thèmes et des récurrences, puis ça nous donne plus de compréhension puis d'empathie envers soi-même. Puis, on est moins dur envers nous-mêmes. Puis, il y a une foule d'informations. Si tu décides que ça t'intéresse, là, c'est absolument débile, toute l'information qu'on peut trouver justement sur les centres, là, comme je te disais, donc les centres qui sont définis ou qui sont ouverts. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne? Moi, je te le dis, là, je te relis dans le fond, là, la définition, j'ai une couple de pages, mais c'est ça. Le générateur, l'alchimiste, si c'est toi, regarde, continue à écouter, puis sinon, on va faire le test, puis va chercher ton info. Mais donc, la stratégie à attendre pour répondre. Les forces, donc, c'est énergique, créé pour être maître de son œuvre, donc une énergie durable, constamment renouvelable, une conscience de soi, une volonté de suivi. Dans ses faiblesses, l'alchimiste, c'est la frustration, va laisser tomber rapidement, justement parce qu'il n'est pas en train d'attendre pour répondre, n'arrive pas à faire arriver les choses, peut même se sentir pris et ne pas initier, justement. Donc, il sent qu'il n'est pas capable de démarrer des affaires. Et la frustration ce qu'il dit, c'est est toujours un bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une période de croissance qui s'en vient. Donc, il y a croissance. Après ça, il y a l'atteinte d'un plateau, donc la maîtrise du sujet, de l'art, de ce que la personne est en train de faire. Puis, ce plateau-là, à un moment donné de maîtrise, là, c'est comme, OK, j'ai envie de vivre la croissance. Et là, juste avant le boost de croissance, avant justement de recevoir le signe d'attendre pour répondre, d'attendre la preuve extérieure, bien là, il y a le petit moment de frustration et là, boum, le boost de croissance. Quand l'alchimiste aime ce qu'il fait, il crée de l'énergie, donc plus, là, c'est ce que j'ai marqué, mais donc il crée une quantité phénoménale d'énergie, il est capable c'est ça,
d'auto-créer full énergie, mais il doit la dépenser aussi. Donc, on doit se coucher fatigué le soir. Fait que si l'alchimiste travaille beaucoup avec sa tête, moins avec son corps, il doit s'assurer de bouger parce qu'il faut qu'il soit fatigué. Puis ça, tu vois, c'est quelque chose aussi, tu sais, fiston, il est la même chose. Puis, ben, de un, les enfants devraient toujours se coucher fatigués le soir, là, avoir bougé, mais, tu sais, ils parlent justement que c'est facile de tomber dans un diagnostic de trouble de déficit de l'attention puis d'hyperactivité au niveau des alchimistes, des générateurs, parce qu'il faut qu'ils s'assurent de bouger leur corps aussi, de bouger, d'aller dépenser de l'énergie, que ce soit pas juste cérébral. Et il y a les sons, ça, j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est un son très primal, puis c'est en fait deux sons auxquels va répondre le générateur. Le « qui est comme « oui », tu sais, « ouais, oui », puis « attends un petit peu, je suis capable. « oui », point d'interrogation, ou « c'est ça, non. » Fait que, ça vient comme de l'intérieur, mais ils disent, connectez-vous plus à vous-même, puis vous allez le ressentir. Il y a vous seriez capable, si vous avez juste ces réflexes-là, ces réactions-là à avoir, vous allez être capable de voir votre façon de réagir aux situations. Puis, c'est une réponse qui est sacrale, là, donc qui vient vraiment du chakra sacré, du sacrum, donc c'est primal, ça vient des tripes. Puis c'est ça qui m'amène au bon endroit, au bon moment, à faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Donc, attendre ce signe clair-là, donc quelque chose qui vient de l'extérieur et auquel je réponds « ou je le pratique de plus en plus. J'essaie de rester à l'écoute de ça. Puis je te dis, c'est assez phénoménal, moi, comment que ça s'est imprégné dans mon quotidien. Donc, il dit, le générateur, l'alchimiste doit faire confiance à ses tripes, doit s'assurer de suivre les roches dans le ruisseau, d'avoir la confiance qu'elles vont apparaître aussi. Puis, bon, il y a le truc de la croix avec les valeurs, l'ordre. Fait que ça, c'est toutes des choses que tu peux aller chercher. Fait que c'est vraiment, là, écoute, c'est une boîte. C'est comme s'il y avait une... Quand tu rouvres le Quantum Human Design, tu rouvres une boîte dans laquelle il y a une petite boîte, dans laquelle il y a une autre belle petite boîte. Puis écoute, tu peux déballer puis déballer. En même temps, le but, c'est pas nécessairement de se perdre dans des explications en fou, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Tant qu'à gober de la pure fiction ou tant qu'à être dans... Ben, puis là, est-ce que c'est... En tout cas. Mais, tu sais, tant qu'à lire quelque chose ou à regarder quelque chose d'autre, passe donc voir une vidéo sur YouTube qui t'explique ta croix à toi. Puis ton profil, puis ton type. Bref, comme je le disais au début, là, on s'entend, il y en a plein d'autres. J'ai fait le Ennéagramme, moi, il ne m'a pas parlé. Fait que c'est les 9 chiffres, dans le fond, là, les 9 types de personnalités. Le MBTI aussi, j'ai fait ça il y a longtemps, puis je me rappelle même plus c'était quoi le type que j'étais. Mais pour moi, c'était comme... Je trouvais pas que ça me donnait des clés pour avancer. Mais ces 3 trucs-là, vraiment, la numérologie, le Strength Finder, puis le Quantum Human Design, c'est des choses qui m'ont donné justement des pages à mon plan pour monter mon meuble. Je dirais pas mon acheteur. Mais puis où je disais ouais, la boîte du casse-tête, justement, là. Fait que ça m'a donné des bouts d'images. Ça m'a aidé à mieux utiliser les morceaux que j'ai entre mes mains. Puis ben, j'avais envie de te le partager parce que je me dis, comme gestionnaire de projets, d'événements, d'organismes, de nos vies, de nos familles, à mieux se connaître, puis à être capable de voir là où ça peut accrocher et là où on peut briller, bien, ça nous permet aussi d'être des meilleurs leaders, d'être des meilleures mères, d'être des meilleurs pères, d'être des meilleurs gestionnaires, justement, partenaires. Puis, à mieux se connaître aussi, je trouve qu'on a une plus grande ouverture sur les talents, mais aussi sur les faiblesses des autres.
puis on est capable de faire preuve de plus d'empathie envers les autres, puis envers soi-même. Puis ça, ben, je pense qu'on en a tous besoin. Fait que je te mets tous les liens pour ce que j'ai discuté dans le détail du podcast. Puis j'aimerais bien ça t'entendre, en fait, te lire ou t'entendre. Tu m'envoies un message sur le Anchor directement, là où est situé notre podcast, ou encore sur les médias sociaux, mais si toi, tu fais les tests, qu'est-ce que ça révèle sur toi? Puis, s'il y a d'autres choses qui t'ont aidé, justement, des choses comme ça qui sont grand public, là, qui t'ont aidé à mieux te connaître, puis si c'est des choses que je connais pas, ben je vais être super intéressée à les découvrir. Fait que, merci beaucoup. À bientôt! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, que_des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.